va sacrifier ton fils. C'est la prophétie que le Fils de Dieu viendra comme l'agneau. Et lorsque ils vont faire 3 jours sur le chemin, Abraham va prendre Isaac, l'attacher, le poser, là où il devait sacrifier, le sacrifier. C'est le seul fils d'Isaac, comme Jésus est le seul fils du Père très haut. Il dit, tu dois me le sacrifier. Abraham va prendre le couteau pour tuer l'enfant. Et là, l'Éternel va arrêter sa main. Il va dire, l'Éternel a vu ton cœur. Ça, c'est ce que l'Éternel va faire. Maintenant, regarde derrière, il va regarder et il va voir l'agneau. Qui est l'agneau? C'est Jésus-Christ. À partir de là, Abraham va sacrifier l'agneau. Souviens-toi, le chemin pour atteindre là où on doit faire le sacrifice, c'était combien de jours? 3 jours. Le 3e jour, Jésus va ressusciter des morts. Le 3e jour, où on doit sacrifier Isaac. Le 3e jour, on va trouver quoi? L'agneau pour le sacrifier Isaac. Dieu a dit à Abraham, il y aura donc un libérateur qui va donner une postérité qui ne périt pas. La postérité qui ne périt pas, c'est celle qui est recouverte de la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, et Jésus vient encore dire aux pharisiens, lorsque l'Éternel dit à Moïse, qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est pour dire qu'il n'est pas le Dieu des morts. Abraham dit, Isaac dit, Jacob est vivant. La postérité que parle Dieu à Abraham, c'est une postérité qui a la vie éternelle. C'est une postérité qui a accepté le sacrifice de son fils bien-aimé, Jésus-Christ. On donc dit, Abraham a cru à la personne de Jésus avant Marie. Donc pourquoi Abraham a fait la foi? C'est pas Marie. Et même Marie a commencé à douter. Et quand elle doutait, Jésus commence à dire, femme, il appelle une mère, femme, as-tu oublié que je suis venu faire la volonté de mon Père et non votre volonté? Quand je dis ton père, ta mère, tes frères sont dehors, il dit mon père, ma mère, mes frères, les voici ici. Parce que ceux qui sont dehors là, eux aussi me prennent comme un fou. On leur dit que je suis possédé de Belzébuth. Alors, si tu veux faire 10 prières à Marie, tu dois faire 100 à Abraham. Il y en a qui vont faire 40. Il faut vraiment se bénéficier. Va se bénéficier. Tu vas faire 50 à Moïse. Quand Moïse va prophétiser la venue de Christ. Ça veut dire qu'il a accepté. Quand on prophétise, c'est que tu acceptes. Donc quand je viens dire à Jésus, elle vient dire à Marie, tu vas porter le Fils de Dieu, c'est là que Marie est de nouveau. Parce qu'elle accepte que celui qui viendra après dans son temps est le Messie. Là, elle est donc remplie, pleine de grâce. Quand tu reçois la nouvelle naissance, ça veut dire accepter Jésus, tu es rempli de grâce. Marie ira chercher le baptême de feu dans la chambre haute, sur le mont des Oliviers. Parmi les 100 hommes fidèles qui partaient chercher le palan, le baptême de feu, se trouvait Marie, mère de Jésus-Christ. Pourquoi pleine de grâce, elle va encore chercher le baptême de feu? Marie donc n'a jamais demandé à quelqu'un de faire sa statue et de la vénérer. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de se faire une statue de l'instrument qu'il a utilisé pour venir faire sa mission. Pourquoi tu viens avec cette statue-là partout? Et quand quelqu'un va casser le cou de cette statue-là, tu vas faire comment? Où est au mariage? Ouais, c'est pour que mon mari a dit, ah, quand ça m'a dit, Marie a une mission, a donné un mitoyo. Ou à exemple, un mitoyo. Car on voit un peu à Kamari en Gaïa. Voilà ce que tu peux copier de Marie. Fais la volonté de Dieu. Parce qu'elle faisait la volonté de Dieu.